Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Marty. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec plein de potes youtubeurs pour savoir quel est notre smartphone préféré et pourquoi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo et du coup on va commencer par moi, comme ça après vous serez peinard avec moi, vous m'entendrez plus parler pendant la vidéo, enfin sauf à la fin. Et du coup mon smartphone préféré, alors au quotidien j'utilise l'iPhone 11 Pro Max. Pourquoi l'iPhone 11 Pro Max? Parce que iOS c'est un système que j'adore, j'ai l'écosystème avec le Mac, j'ai l'iPad, j'ai les AirPods Pro, de temps en temps je mets mon Apple Watch, donc voilà toute la continuité du système je trouve ça ouf, parce que du coup eh bien, je peux très bien commencer un document sur mon iPhone pendant que je suis dans le métro, le finir le soir sur le Mac, et après l'éditer sur l'iPad quand je suis à l'aéroport, enfin voilà c'est des exemples tout con mais c'est des choses que j'adore. Ou encore par exemple j'ai synchronisé mon bureau sur iCloud, enfin mon bureau de mon Mac, du coup je peux avoir accès aux documents de mon Mac directement sur mon iPhone, sur mon iPad, etc. Donc c'est quelque chose que personnellement j'adore. Mais il y a vraiment un smartphone que j'ai préféré ces derniers temps, et ce n'est pas l'iPhone, alors même si j'utilise au quotidien, que je l'adore, etc. Le smartphone que j'ai vraiment préféré dernièrement, eh bien, c'est le Galaxy S10 Plus. Pourquoi le Galaxy S10 Plus? Donc déjà, vous le savez peut-être, quand je l'ai acquis, j'étais aux États-Unis, donc du coup j'ai eu la chance de l'avoir avec la version Snapdragon. Donc du coup, les performances étaient encore meilleures, surtout la gestion de la batterie qui était juste incroyable. Là pour le coup, c'était bien différent de ce que peut faire Samsung en Europe avec ses Exynos. Là je le vois avec le Galaxy Note 10 Plus, c'est quand même assez différent. Les photos sont incroyables, vraiment j'ai adoré avec l'ultra grand angle, le mode nuit, tout était très très bon. One UI j'ai adoré, en plus maintenant avec One UI 2 bah, c'est encore mieux. Il a la recharge sans fil, il a la recharge via USB-C, il a une prise casque, il est fin, il est léger, enfin bref, pour moi il a vraiment tout du smartphone parfait et je l'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est pour moi le smartphone que j'ai préféré ces derniers temps et maintenant je vous laisse avec les copains qui vont vous expliquer quel est leur smartphone préféré. Salutations Martin, et à tous ceux qui regardent cette vidéo, salut. Tu m'as demandé quel était mon smartphone quotidien, celui que j'utilise tout le temps, et pourquoi? Alors je vais faire court, même si tu me connais, c'est pas trop mon fort. J'utilise au quotidien un Nokia 3310 parce qu'il est extrêmement résistant. On peut l'utiliser en cale-porte, on peut l'utiliser comme moyen de défense pour assommer des gens. Et une fois je me suis fait tirer dessus et il a même arrêté une balle longue comme ça. Toujours le conserver dans une poche qu'on se coud au niveau du cœur. On manque de classe, certes, mais bon, ça peut protéger. J'ai d'ailleurs envoyé un mail à l'État pour leur proposer de faire des gilets pare-balles avec des Nokia 3310. Forcément Martin, tu t'attendais à quoi en me demandant une petite vidéo de 2 minutes, hein? Bon, plus sérieusement. En tel principal, j'utilise l'iPhone 11 Pro Max. J'utilise d'ailleurs en tel professionnel et personnel. Après, il faudrait que je songe à avoir un deuxième smartphone en tel pro, mais là n'est pas le sujet. Pourquoi je l'ai choisi en fait? Pour faire simple, j'aime les grands écrans. On sacrifie du confort, on va dire physique, au profit d'un confort visuel. Les applications générales et les réseaux sociaux sont aussi très optimisés, je trouve, sur iOS, et très agréables à utiliser de manière générale. On n'a pas de surprise et c'est indispensable pour mon travail. Toujours pour le travail, et ce pourquoi j'utilise un iPhone, j'utilise à côté un iPad Pro 11 pouces de 2018, pour de la prise de notes, préparation de vidéos, etc. Entre autres choses, sinon j'aurais pris un calepin. Un MacBook Pro, une Apple Watch 5, et des AirPods Pro. L'écosystème est vraiment bien fichu, tout est limpide et je ne cherche rien. Un vrai plaisir de synchroniser les données ou de les transférer en un clic d'un produit à un autre. AirDrop est un bon exemple, je l'utilise tout le temps. C'est un produit très productif pour moi, s'il y a plus grand en 2020, ça m'ira. Bon après j'avoue quand même loucher un petit peu sur certains modèles concurrents. Ça pourrait m'intéresser pour compléter et avoir ce fameux smartphone pro dont je parlais au début. Voire smartphone perso à réfléchir. Le Samsung Galaxy S20 et peut-être le Ultra, l'énorme, m'intéresse aussi. Tout comme le Pixel 4a qui devrait être plus petit, ils sont totalement différents mais intéressants pour moi. Mais bon, encore une fois, je m'égare, je me tais cette fois-ci et je laisse du temps pour les autres. Ciao! Bonjour à toi Martin et bonjour à tous. Mon smartphone préféré donc. Alors clairement, le choix n'a pas été facile. J'aurais pu vous parler du Pixel 4 et de son redoutable module photo. J'aurais également pu évoquer le Xiaomi Mi Note 10 qui est l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuels, ou encore disserter longuement sur le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro qui m'ont tous les deux fait forte impression. Mais au lieu de ça, je vais vous parler de l'iPhone 11 Pro Max. C'est en effet à l'heure actuelle le smartphone que j'utilise le plus souvent. Et s'il s'est imposé aussi vite dans mon quotidien, c'est moins pour ses qualités en tant que téléphone que pour son écosystème. Alors clairement, sur la partie technique, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. L'écran pour commencer est clairement magnifique avec de beaux contrastes, une colorimétrie qui tape juste. Et puis derrière on a l'A13, cette fameuse puce qui offre une puissance de calcul phénoménale et qui est capable de faire tourner les titres les plus gourmands de l'App Store et d'Apple Arcade. Et puis bien sûr il y a l'autonomie.
Avant l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, ça a toujours été un peu le défaut de la gamme, mais depuis les derniers modèles, Apple s'est vraiment rattrapé et aujourd'hui on est en présence de téléphones qui peuvent tenir facilement 2 jours avec une seule charge. Et puis bien sûr, il y a aussi le module photo avec cette large plage focale qui va de l'ultra grand angle au téléobjectif en passant par l'ultra grand angle. Mais la vraie force de l'iPhone 11 Pro Max pour moi, c'est bien entendu son écosystème. C'est effectivement lorsque vous l'utilisez conjointement à un Mac, un iPad Pro, une Apple Watch ou même des AirPods Pro qu'il révèle toute sa richesse. Tous ces produits sont effectivement faits pour fonctionner ensemble et Apple est actuellement la seule marque à proposer ça de façon native et sans aucun paramétrage particulier. Qu'il s'agisse de retrouver sur l'iPad Pro une photo prise avec l'iPhone pour la retoucher avec photo ou encore d'accéder à iMessage depuis son Mac tout en partageant ses exploits sportifs relevés à l'aide de l'Apple Watch, eh bien c'est cet écosystème qui rend l'expérience iPhone complètement unique. Et pour aller plus loin, j'espère vraiment que d'autres constructeurs finiront par proposer le même type d'expérience sur leurs produits. Et là, je pense notamment à Google qui, entre ses différents services, Android, Android Wear, Android Auto, les pixels et les produits de la gamme Nest, aurait tout à fait la possibilité d'offrir à ses utilisateurs une expérience similaire à celle d'Apple. Mais je ne vais pas monopoliser votre attention, je vais en rester là. Et bien sûr, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne année 2020 en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous recherchez. Ciao! Coucou, bonjour Martin, bonjour à ta communauté. Pour les gens qui ne me connaissent pas, qui auraient la joie de ne pas me connaître plutôt, parce que, bon bref, je suis Pépé Garcia, je suis journaliste et youtubeur, je bosse notamment sur le stream, sur plein de trucs. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Pépé World, qu'on voyait un petit peu derrière en fond et tout. Et Martin m'a contacté, Martin je le connais, je l'ai rencontré à San Francisco et tout. On a fait des vidéos dans lesquelles il jouait le trépied humain et tout. Enfin bref, c'est un garçon extraordinaire qui sait faire plein de trucs. Et il m'a dit, Pépé, peux-tu nous parler de ton smartphone préféré? Alors moi, je vais être super emmerdeur. Je vais être super boule de pu parce que j'en ai pas qu'un en fin de compte. J'ai 2 smartphones que j'adore et que j'utilise vraiment très souvent. Le premier, vous voyez pas un ordre de top 1 ou top 2. Hein. Le premier, voici, voilà. Le Samsung Galaxy S10 Plus, pourquoi j'utilise? Parce que bon, il est rapide, il est sympa et en plus il a une très belle qualité de captation en vidéo et en photo, surtout la nuit. C'est-à-dire que la nuit, je trouve qu'il s'en sort très bien par rapport à d'autres. Hein. J'en teste beaucoup dans ma carrière, je trouve que la nuit, il s'en sort vachement bien. Il enjolive beaucoup les choses, mais je filme bien avec. Il a également un bon son par la prise mini jack. Il est compatible 24 bits audio. Il y a plein de trucs dessus qui me plaisent bien dans l'architecture, dans la façon dont c'est fait. J'adore, je kiffe, voilà, je sacralise. Et il y a un deuxième produit qui me fait carrément kiffer. Encore une fois, ce n'est pas un top 1 ou top 2. Hein. Voilà. L'iPhone 11 Pro Max, qui pour moi est vraiment un produit extraordinaire. J'utilise beaucoup ces matériels-là pour faire de la photo, de la vidéo. Et là, je dois dire que les ralentis, la qualité en Ultra HD 4K, la photo, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et je trouve que le produit fonctionne très bien. C'est vraiment un excellent smartphone. C'est peut-être un des meilleurs que j'ai eu entre les mains, justement, avec… voilà. Donc, c'est 2 produits que j'adore. Ils sont complémentaires pour moi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à partir en reportage sans qu'il y en ait un dans mon sac. Il faut que j'ai les 2 tout le temps. Et c'est vrai que s'il n'y a pas trop de lumière, je vais plutôt sortir le S10 Plus qui va mieux s'en sortir en basse lumière. Par contre, si quelquefois super soleil et autres, ça va être celui-ci. Je varie, mais sincèrement, Martin et la communauté, ce sont 2 excellents produits. Et voilà, je les kiffe. Voilà. C'est fini. Martin, merci beaucoup de m'avoir convié sur ta chaîne et je fais un petit coucou, un miaou de love à toute ta communauté. À très vite sur ma chaîne. Ciao. Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Hugo's Desk et du coup je vais vous parler de mon téléphone préféré, en tout cas de ce que j'ai testé. Et sans surprise, mon téléphone préféré va être mon iPhone 11 que j'ai récemment acquis et dont je ne me passe plus. Tout simplement, au début, je pensais que passer de Android à iPhone, c'était surcoté. J'aurais même pu en faire une vidéo, puisque j'ai pas mal de vidéos sur ce thème-là. Et en fait, c'est génial. Tout simplement parce que quand je suis retourné sur Android après, je trouvais que je perdais une certaine fluidité. Et il y avait certaines choses que je faisais sur mon iPhone qui étaient naturelles pour moi maintenant, que je trouvais beaucoup moins facile à faire ou beaucoup moins facile d'accès sur Android. Après, peut-être que j'ai pas testé les bons Android non plus, puisque j'étais sur du milieu de gamme. Mais je pense aujourd'hui que si je repasse sur Android, ça ne me dérangerait qu'à moitié. Bref, les 3 choses que je préfère sur ce téléphone sont la simplicité d'utilisation,
la fluidité presque inégalée par certains Android, avec pour le coup un multitâche qui est hyper facile. Je peux faire énormément de choses en même temps et passer super vite d'une chose à une autre. Et puis la qualité photo, franchement, le double capteur il fait vraiment le taf, même si on n'a pas le troisième capteur pour faire le zoom optique. Voilà Martin, je te fais des bisous, je dis bonne année à ta commu, si jamais tu l'auras pas souhaité, j'espère quand même. Et puis je passe la main, bisous. Yo tout le monde, moi c'est Jimmy de la chaîne YouTube Jimmy.fr et mon smartphone préféré n'étonnera pas ceux qui me connaissent un petit peu, c'est bien sûr l'iPhone 11 Pro. Et ça c'est pour plusieurs raisons, tant matériel que logiciel avec ce nouveau très haut de gamme d'Apple. Je suis passé de l'iPhone 16 à l'iPhone 11 Pro dès sa disponibilité, tout d'abord parce que je suis passionné de tech et de produits Apple en particulier, mais aussi parce qu'il avait de très bons arguments qui m'ont fait mettre la main au portefeuille. La première et l'une des principales n'est autre que la batterie. En supprimant Force Touch, Apple a permis à ses nouveaux iPhones de tenir toute une journée sur une seule charge et c'est clairement ce que j'attendais. Je suis un utilisateur intensif de mon smartphone, je suis sur les réseaux sociaux toute la journée, je passe beaucoup d'appels, énormément de SMS, je joue, je prends des photos, je retouche mes photos, je prends des vidéos, je retouche mes vidéos. Et avant, avec mon iPhone 17, j'étais obligé de me trimballer avec une batterie externe ou un câble dans ma poche pour tenir la journée. Et là, c'est clairement plus le cas avec l'iPhone 11 Pro. Je tiens facilement la journée avec une seule recharge. Et en plus de ça, vu qu'il recharge sans fil, et très souvent, je recharge mon smartphone sans faire attention, tout simplement parce que j'ai un chargeur sans fil sur mon bureau. Et ça, c'est un très très gros confort. Deuxième bonne raison, c'est la nouvelle focale qui a été inaugurée sur les iPhone 11 et 11 Pro. C'est l'ultra grand angle. C'est tout simplement une focale que j'aime beaucoup qui permet un peu de libérer sa créativité. Et donc là, vous me direz, Jimmy, l'iPhone 11 a déjà l'ultra grand angle, t'étais pas obligé de dépenser quelques centaines d'euros en plus pour avoir cette focale. Et là je vous répondrai que l'iPhone 11 Pro est sûrement l'un des meilleurs rapports qualité-prix d'Apple depuis très longtemps, mais que malheureusement il n'a pas d'écran OLED, pas de téléobjectif et surtout un form factor qui est moins bon que celui de l'iPhone 11 Pro. Parce que oui, je l'ai pas précisé, mais selon moi le form factor de l'iPhone 10, 16 et 11 Pro est le meilleur, tous smartphones confondus. Et enfin je vous parle même pas de toutes les raisons logicielles qui font qu'un utilisateur de produits Apple se sente bien quand il reste dans son écosystème. Voilà pour mon smartphone préféré, des bisous. Alors, quel téléphone je préfère? Alors moi, pour tout vous dire, ça fait des années que j'utilise un iPhone. Et là, actuellement, celui que j'ai, c'est l'iPhone 11 Pro en 256 Go. Vraiment, voilà, c'est le téléphone que j'utilise et tout ça. Pourquoi? Parce que niveau photo, il est exceptionnel. Pour ce que j'ai à faire, répondre aux mails, envoyer des messages, enfin tout ce que je fais par rapport à YouTube, j'ai besoin de ce téléphone. Je ne peux pas utiliser un autre téléphone qu'un iPhone. L'iPhone, pour moi, c'est vraiment un téléphone pratique pour quand tu travailles avec. Franchement, moi, c'est mon ressenti là. Au niveau de la batterie, il n'y a rien à dire, il est énorme et tout ça. Enfin, il me tient une journée tranquillement. Mais pour être honnête, c'est pas le téléphone que je préfère. Le téléphone que je préfère parmi tous les téléphones du monde, c'est tout simplement le Xiaomi Mi Note 10. Pourquoi? Parce qu'il m'a vraiment impressionné de ouf. J'ai eu l'occasion d'aller à la conférence de presse où ils ont présenté le Mi Note 10 et franchement, de le niveau photo, je crois que c'est le meilleur en termes de photo. 108 mégapixels quand même, ça faut retenir. Et aussi au niveau du design, il est impressionnant. Donc voilà, rien que pour ça, c'est mon téléphone préféré. C'est pour ça d'ailleurs que je le garde et je le mets dans mon décor. J'espère en tout cas que ça aura répondu à ta petite question, mon petit poulet. Salut à tous, c'est Brandon. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est le cas. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi le Galaxy Note 10, c'est mon smartphone préféré. D'ailleurs, c'est avec lui que je suis en train de filmer là. J'aime énormément le Galaxy Note 10 pour énormément de raisons. Tout d'abord, niveau design, il est juste magnifique. La face avant est superbe avec des bordures très fines. Personnellement, je trouve que le poinçon est la meilleure manière d'intégrer un appareil photo selfie à l'heure actuelle. C'est très discret et ça se fait facilement oublier lorsqu'on regarde des vidéos par exemple. En plus, l'écran en lui-même est exceptionnel, il est super lumineux à l'extérieur et très réactif. La face arrière aussi est superbe, en tout cas en ce qui concerne la version argent avec ses reflets style arc-en-ciel. Et puis globalement, on peut dire que le design du Note 10 Plus est très réussi. Je l'aime aussi car il coche toutes les cases que j'attends d'un smartphone. Excellente performance photo et vidéo, charge rapide à 40 watts, charge sans fil à 20 watts, charge sans fil inversée pour recharger mes AirPods Pro ou mes Galaxy Buds. Et puis la fiche technique est très bonne. Il y a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un socle gravé en 7 nanomètres, enfin bref, je ne vais pas faire le tour de l'appareil en entier. L'avantage par rapport à d'autres smartphones, c'est surtout son stylet, qui est le point clé de cet appareil. Et pour un créatif comme moi qui retouche ses photos ou crée des miniatures de temps en temps sur des appareils mobiles, pouvoir faire tout ça sur un smartphone qu'on peut avoir H24 avec soi, je trouve ça magique. Le seul regret, c'est sa taille que je trouve trop grande. Mais bon, certains la trouveront parfaite. En tout cas, merci Martin pour cette invitation. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez un deuxième épisode, peut-être avec d'autres guests, avec d'autres personnes. En tout cas, moi, c'est vraiment un format que j'ai adoré faire, surtout travailler en collaboration comme ça avec d'autres personnes. Je trouve que ça ouvre beaucoup d'opportunités et puis ça permet de créer de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, comme justement cette idée de vidéo-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi également qui vous voudriez voir dans un épisode 2, parce qu'évidemment, j'aimerais ne pas m'arrêter là et faire un deuxième épisode avec de nouvelles personnes. Donc dites-moi qui vous aimeriez voir. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!